L'environnement et ses effets collatéraux comme l'avenir du barrage de Sivens font la une de la presse nationale ce lundi 3 novembre. Si l'affaire de Sivens continue de faire la une de bon nombre de quotidiens, à l'instar de Métro qui annonce que Ségolène Royal est désormais à la manœuvre et chercherait une alternative au projet de barrage, se montrant très critique envers le projet, l'autre gratuit 20 minutes se penche sur un autre dossier similaire, l'Europa City dans le Val d'Oise, et va même jusqu'à se demander si ça ne sera pas le futur Sivens, car d'après le quotidien, un collectif d'habitants est prêt comme dans le Tarn à en découdre pour préserver des terres agricoles menacées par un gargantuesque chantier de 80 hectares. Plus largement, à l'échelle planétaire, à présent il y a urgence, c'est le cri d'alerte du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, lancé hier à Copenhague. Pour la Croix, il est encore temps de limiter les conséquences du réchauffement climatique, mais à condition d'agir vite. Il fallait oser, Libération ose ce matin et titre Games of Drones, référence à une série télévisée à succès et surtout référence à ces survols sauvages des centrales nucléaires françaises qui relance la polémique sur ces objets volants et qui met sacrément le gouvernement dans l'embarras. Mais que fait la police? Mais qui et quelle organisation se cache derrière ce drôle de manège? En concertation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, la ministre de l'Écologie et de l'Environnement affirme haut et fort que tout est mis en œuvre pour le découvrir. Décidément, elle a du pain sur la planche, Ségolène Royal, ces derniers temps. Et François Hollande, que peut-il encore faire, s'interroge le Figaro. Au plus bas dans les sondages, 2 ans et demi après son arrivée à l'Élysée, rappelle le quotidien, le chef de l'État cherche à sauver la fin de son quinquennat. Allez, encore un effort. L'humanité, pour sa part, voit plus loin, beaucoup plus loin. Après l'insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir au Burkina Faso, le quotidien se demande qui sera le prochain sur la liste des dictateurs africains. Et la liste est longue. À chaque presse, ses soucis, ceux d'aujourd'hui en France nous concernent, nous les femmes. Pourquoi? Parce que nous payons plus cher certains produits comme le shampoing ou certains services comme le coiffeur. Une taxe invisible que le gouvernement, qui prend ce dossier très au sérieux, promet de corriger selon le quotidien, parce que nous le valons bien après tout. Enfin, ce sera torride, c'est l'équipe qui l'annonce. Le match PSG-OM, qui a renoué avec le succès hier soir face à Lens, s'annonce électrique. Sur ce, très belle journée et bonne lecture.